Ce soir, ce n'est pas non plus le grand Cameroun qu'on voit, c'est plutôt une RDC qui est passive, qui n'agresse pas l'adversaire Alors et qu'on qui. va suivre ces centres, en tout cas, très vicieux. Bah oui, ça Très impose, vicieux ça a à de mon la goût. taille. Ça a de la taille, ça a du physique, ça impose. Il faut faire attention, il faut pas tergiverser avec ce genre d'équipe. Il ne faut pas jouer à la baballe parce que c'est des joueurs de qualité, c'est des joueurs qui sont capables de bien finir et de profiter des erreurs de l'adversaire. C'est une équipe qui marque très difficilement, mais ça reste une équipe avec énormément de qualité offensive. Alors que le Sadiki se cherche plutôt un tronc de souris par lequel il faudrait justement passer, qui a pris un coup au passage. Les Camerounais qui mettent de l'impact physique dans ces différentes interventions. Nathanaël Mboukou cherchait son compère, pratiquement deux garçons d'une même génération, une génération prometteuse. On espère que l'avenir leur réserve d'énormes surprises. Ils jouent avec insouciance, mais il y a très souvent de la qualité. On les a vus être décisifs sur des actions de but de la République démocratique du Congo. Nathanaël Mboukou, pratiquement à la récupération d'une balle pour le but de Meshak Elia en Angola, un match que vous avez commenté avec nous. Nathanaël Mboukou qu'on a vu sur une frappe croisée, complètement croisée, et pour un but somptueux au Sud-Soudan pour le 4 buts à 1 de la RDC lors de la 7e journée. Oui, de gros gamins, c'est des gamins, mais des gamins avec énormément de matchs de haut niveau, d'autres en Ligue des Champions, d'autres en Ligue Europa, et c'est des gamins avec énormément de qualité, une très bonne formation, une très bonne mentalité, des garçons qui veulent apprendre et qui veulent apprendre de la plus belle des manières. Alors que la touche est effectuée et l'arbitre très regardant sur certaines actions, et la faute sur Naguida n'est pas passée inaperçue et sanctionnée. Donc Théo Bongonda n'aura pas l'occasion de construire une attaque. La RDC à reculons dans cette pratiquement première partie de la première mi-temps de la rencontre Eonana qui pratiquement est en train d'assurer les relances en dehors au devant, sa surface de réparation. Encore une nouvelle attaque du côté camerounais qui sont même là pour gagner le deuxième ballon. Attention à cet impact qui a eu ses pieds pour empêcher. Très belle défense, très belle défense, mais il ne faut pas attendre que les l'arbitre. Voilà, il faut pas se fier à ce que l'arbitre peut faire comme intervention. Il faut vraiment déposséder ce joueur du ballon et d'essayer de jouer. Ça fait 24 minutes et attention au bête carton. Ça c'est pas intelligent de la part de Théo parce que c'est des cartons qui peuvent coûter très cher. Ces biscottes-là peuvent coûter énormément cher et je pense qu'il aurait pu se passer de ce carton jaune parce qu'on a bien besoin d'un Théo Bongonda, le magicien que l'on connaît, un joueur de qualité, et il va falloir mental stable. avec un mental très stable, un joueur qui est toujours prêt à mouiller le maillot. Donc il va vraiment falloir que Théo puisse garder toute cette énergie-là pour pouvoir marquer un but qui pourrait donner une autre tournure à ce match. Alors que Twanzebe a combiné avec Joris Kayembe, qui garçon latéral, qui a du turbo, qui ne s'empêche pas à faire, en tout cas à balayer le couloir, son couloir gauche. Dixit ces super centres adressés à Théo Bongonda pour la victoire de la RDC lors des éliminatoires de la CAN, pour la victoire 2-0 en Éthiopie, alors que c'est bagarre là, et 4 joueurs de la RDC ont cette récupération loupée de près, alors qu'il y a une action de 3 contre 4, c'est centre. Pourquoi il a hésité, Lionel Passy, il a hésité, on pouvait boxer cette balle. C'est sûr que les deux se sont ont communiqué Chancel Mbemba et le gardien, oui,
il ne pouvait pas intervenir. Chancel Mbemba lui a donné toutes les assurances. Voilà, vous le voyez, hein, Marcelin, ça va très vite, donc ça joue sur les erreurs de l'adversaire et l'adversaire est en train de faire des grosses erreurs, des grosses bourdes et il va falloir resserrer les boulons parce que jusqu'à présent, depuis 26 minutes, les Léopards ont du mal. Les Léopards se mettent à mal eux-mêmes et se rendent la vie difficile alors que sur le terrain, du côté Léopard, de la qualité, il y en a, mais il faut y croire, il faut une autre mentalité, il faut aller chercher ce mental qui a toujours fait défaut jusque maintenant lors des grands matchs et il va falloir ou bien heureusement vivement la mi-temps pour pouvoir resserrer les boulons, mais il reste encore une vingtaine de minutes. Alors qu'on va suivre Brian Mbemba, attaquant de Manchester United pour ce corner. Et intervention de la défense congolaise n'est pas se louper. Et beaucoup de duels donc remportés par les Camerounais et les Léopards qui ne gagnent pas de deuxième ballon. Attention à ces centres qui ont pratiquement fusé, traversé la ligne défensive congolaise et la RDC peut donc gagner cette touche. Il y a peut-être aussi faute sur Chancel Mbemba Mangulu qui a été complètement déséquilibré. Oh, on n'est pas se louper. Voilà, c'est la déjà. Il faut faire attention. Cette pluie qui risque de jouer le vilain tour. Alors que là, qu'est-ce que c'était pas très bien joué par la défense congolaise et faute derrière. Oh, qu'est-ce que ce n'était pas intelligemment joué là par le Congolais sur cette action, Miguel. Qu'est-ce qui se passe ce soir? Qu'est-ce qui se passe dans le mental des joueurs congolais? Le match n'est pas aussi compliqué que cela. Et à chaque fois que les Léopards ont été mis à mal, au départ, c'est les Léopards qui se mettent à mal. Et c'est dommage parce que on voit que cette équipe du Cameroun n'est pas si à l'aise que ça une fois qu'on met un peu la pression sur elle. Mais jusqu'à présent, les Léopards n'ont pas encore exercé une pression sur cette équipe camerounaise. Ou peut-être que les Léopards craignent le duel physique, mais l'impact physique du côté camerounais. Mais il va falloir aller le chercher, ce duel physique, parce que les Camerounais arrivent à varier le jeu physique. Il y a de la technique, il y a de la vitesse, et il va falloir aussi savoir varier son jeu du côté Léopard. Alors qu'on va suivre cette remise en touche, probablement un centre à venir. Et toujours ce contrôle du ballon, on va tenter un centre essayer de perturber cette défense camerounaise qui reste bien en place. Bien en place avec Tchouatchoua qui n'a pas mordu justement en nombreuses feintes du jeune Nathanaël Mboukou. Les Camerounais, les Lions Indomptables mettent le pied alors que c'est déjà la première la demi-heure de cette rencontre. Attention à ces centres, à la reprise. Oh là là! Oh là là, la balle qui s'est envolée dans le ciel rabattit. Ce soir, les Léopards qui ne parviennent toujours pas à perturber la quiétude des Lions Indomptables du Cameroun alors qu'il y avait une action à jouer dans la surface de réparation. Théo Bongonda qui cherchait pratiquement une frappe croisée et qui n'a pas eu gain de cause. C'est ce qu'il faut faire, il faut continuer, il faut mettre la pression. Attention, il faut tirer! Ce n'est pas vrai! Ce n'est pas vrai, Miguel, sur deux actions. C'est des actions qu'il faut mettre au fond. C'est des actions qu'il faut mettre au fond. Attention sur cette descente camerounaise qui est en train d'être élaborée. Attention à la tête de l'autre côté. Et la RDC qui, par deux fois, était presque pas très loin d'ouvrir la marque. Encore que c'est des actions à ne surtout pas vendanger. C'est ce que je suis en train de parler, c'est ce que je suis en train de dire, Marcelin. Il faut que les Léopards se réveillent juste un tout petit peu parce que même ce ballon qui tombe à la cueillette dans les pieds de Théo Bongonda, il suffirait que Théo Bongonda soit un petit peu plus attentif
ça peut faire mouche, ça peut faire 1-0. Il faut juste un peu plus de concentration, il faut mettre la pression et à chaque fois que les Léopards mettent la pression sur cette défense camerounaise, on comprend pourquoi cette équipe a eu du mal face à l'Angola, pourquoi cette équipe a eu du mal face au Cap-Vert, parce qu'elle a énormément de lacunes défensives, on sent qu'il y a de la panique, on sent qu'il n'y a pas cette position compacte de la part de ces Lions. À chaque fois qu'il y a eu un centre, ça c'est le troisième, et on voit que cette défense prend l'eau. Et avec la vitesse des Léopards, il faudrait qu'il y ait un peu plus d'intelligence du côté des Léopards. Et avec une meilleure mentalité, je pense que cette équipe du Cameroun serait beaucoup plus mise à mal. Alors que les Léopards étaient tendres là tout à l'heure pour mettre la pression sur Onana, Voilà. et cette belle récupération, il faut vite libérer cette balle. Il fallait vite justement jouer sur une touche, alors que là, le premier élanceur, Charles Piquel, n'est pas du tout à l'aise dans ces différentes initiatives. Miguel Matinongina, on a bien étudié du côté camerounais le jeu de la République démocratique du Congo, un jeu chatoyant qui nous a plu jusque-là, parce qu'on peut s'enorgueillir. Une seule défaite, la seule défaite fatale, ici au Stade de Martyrs le 9 septembre dernier face au Lion de la Teranga du Sénégal, a coûté cher à la RDC, qui a perdu donc le droit d'aller directement en phase finale de Coupe du Monde la prochaine, prévue en Amérique du Nord. Il faut aller chercher cela. On sait déjà qu'il y a le Nigeria de l'autre côté qui fait déjà barrière. Oui. Il y a le Cameroun qui n'est pas un grand Cameroun, qui n'est pas un mauvais Cameroun, mais qui n'est pas un Cameroun qui soit capable d'infliger une lourde défaite à ces Léopards. Il va falloir juste que les Léopards puissent resserrer les boulons, puissent jouer au football, croire en ses chances et ne pas continuer à jouer à la baballe, mettre le pied sur la balle, accélérer le jeu et agresser cette défense camerounaise. Et je suis sûr que peut-être, si cela est fait et bien fait, à la mi-temps, ce serait peut-être 1-0 pour les Léopards. Alors qu'il y a une belle combinaison à suivre là du côté de la RDC, qui cherche à construire cette action. On va suivre Nathalie Mukolo, ce joli lob, il faut centrer. On va contrôler encore une fois, il reste imperturbable Chouachua qui ne mord pas à la feinte, qui met son corps en opposition pour perturber. Tout le monde est dans le grand rectangle, Marcelin. Tout le monde est là, il faut balancer le ballon beaucoup. Il faut jouer beaucoup plus intelligent. À chaque fois qu'il y a eu centre, il y a eu panique dans cette défense et il y avait 4 Léopards dans le grand rectangle et on ne centre pas alors qu'on sait que cette équipe est mise à mal. Oui, Cédric Bakambu n'est pas content. Oui, il faut gueuler dessus parce que maintenant il faut jouer, parce que les minutes passent et on voit que cette équipe camerounaise, malgré qu'elle a eu quelques belles petites opportunités, elle n'est pas une foudre de guerre et les Léopards, et Cédric Bakambu vient de le comprendre et il va falloir galvaniser ces gamins pour pouvoir élever le niveau de jeu et en termes de qualité. Capitaliser les occasions de but, capitaliser les rares occasions offensives du côté des Léopards, alors que là, Ismaël Mahmoud Al-Mahmoud, le Soudanais, l'arbitre central de cette rencontre, ne se laisse pas intimider par les réclamations des acteurs sur cette pelouse, le cas de Cédric Bakambu qui a réclamé quelque chose. Peut-être le gain du temps enregistré par le portier camerounais qui était annoncé indisponible pour cette rencontre, mais qui a été finalement aligné, alors qu'on va tenter de se dégager depuis le couloir droit de la défense de la République démocratique du Congo. Aaron Wan-Bissaka, on ne l'a pas vu aujourd'hui, très tranchant, à la différence de Joris KMB qui la plupart du temps alerte Noah Sadiki et Nathanaël Mboukou, alors que là derrière une faute de Aaron Wan-Bissaka, pas très dans son assiette ce soir, Miguel Matinongina, alors que nous jouons déjà la 35e minute dans cette rencontre, à 10 minutes de la mi-temps. On n'est pas loin de s'imaginer que le Cameroun se frotte les mains par cette inactivité, par en tout cas
ces actions offensives complètement vendangées par le 11 de Sébastien Desabre. Oui, c'est un match important ce soir. C'est un match où les Léopards doivent justement prendre ce match comme le dernier match de leur carrière, parce que c'est un match qui signifie énormément de choses pour la population congolaise, qu'elle soit ici locale, qu'elle soit au niveau de la diaspora. Tout le monde est derrière ces Léopards, la famille Diabanza est derrière ces Léopards, tout le monde veut voir ces Léopards aller en Coupe du Monde après autant d'années. C'est possible parce que le Cap-Vert l'a fait. Le Cap-Vert est passé au-dessus de cette équipe camerounaise qui montre des failles ce soir. Il va falloir que les Léopards aussi fassent la même chose qu'ont fait le Cap-Vert. Et il ne faut pas oublier que sur le banc, il y a aussi un bon banc. Donc il va falloir rentrer dans le vestiaire, en tout cas avec le 0 derrière, pour espérer faire quelque chose en deuxième mi-temps, parce que on a bien vu qu'en première mi-temps, il y avait des opportunités, des possibilités. Peut-être qu'il va falloir la montée du meilleur attaquant du continent africain, qui est Fiston Kalala Maélé, pour donner de la profondeur, parce que cette équipe a bien besoin de profondeur pour aller chercher, mettre à mal et à défaut cette défense camerounaise. Alors que ce contrôle net du ballon a complètement inquiété, attention! Oh là là, nous le trouvons décidément tendre, ces Léopards au pressing. Ils sont très tendres au pressing, les Léopards. Ils pouvaient mettre à mal à plusieurs occasions. Déjà, ces Camerounais n'est pas tergiversé derrière sur cette balle qui a pratiquement traversé une partie du terrain. Qui n'est pas accompagné, Cédric Bakambu, sur le front de l'attaque. Il est très esselé. Ses lieutenants du front de l'attaque le laissent pratiquement seul. Pas de pression visible, tangible pour mettre en danger cet axe du Cameroun qui, parfois dans la majeure partie de cette rencontre, est très calme. Onana qui se permet même, on le rappelle, à plusieurs occasions, de quitter sa surface de réparation pour assurer des relances, alors que là il y aura une touche. Derrière, il y aura une touche gagnée par la République démocratique du Congo. Alors que nous approchons de la mi-temps, nous découvrons Chouachua qui a bien bouché son couloir droit. Cette remise et tentative de l'aube qui sera interceptée par l'arrière-garde. Il faut communiquer. Attention, c'est des Bakambu en embuscade pour profiter peut-être du faux pas. C'est bien fait et les Congolais peuvent repartir. Attention à Wan-Bissaka qui prend vitesse, qui va certainement jouer avec Moto Sami. La faute quand même, hein, monsieur l'arbitre, l'obstruction et une grosse faute. Hein. Et Joris KMB, il ne faut pas traîner avec cette balle. Joris KMB qui va manquer pratiquement de justesse là pour contrôler la balle et qui a pratiquement cédé à la pression. Et les Léopards qui peuvent repartir, construire une nouvelle attaque. Les Léopards qui temporise présentement la balle dans le rang central. On va s'appuyer dans l'axe pour ce dégagement et cette construction, c'est bien fait, le contrôle n'est pas net et cette récupération, il faut gratter de ballon, mais cette faute n'échappera pas à la vigilance de l'arbitre soudanais, Cédric Bakambu, qui a quand même mis de l'impact dans le jeu et pour arrêter la tentative de la remontée d'Arthur Ebonné. Est-ce qu'il n'y a pas déjà un carton jaune? Attention, faut faire attention à cette figure. Non, le carton jaune était pour Théo Bongonda et Chancel Mbemba. On va tenter de construire cette nouvelle attaque. Pas d'appel, pratiquement dans l'axe. Cédric Bakambu est bien cerné par l'axe du Cameroun. Les Léopards vont tenter de construire un centre dans la surface de réparation. Les Camerounais qui sont très bien derrière et Onana, pas de problème.
Un centre, on a tenté de trouver les rares joueurs se démarquer dans la surface de réparation camerounais. En fait, ils étaient seuls, ces Camerounais, dans cette partie de la surface de réparation. Miguel, beaucoup d'enseignements. On espère que les Léopards ne vont pas prendre de but avant la pause et ça doit crier du côté de Sébastien Desabre. Attention à cette tentative de 1-2 qui a complètement qui n'a pas donc profité aux Congolais. Marcelin, il faut avoir envie, à un moment donné, il faut pas toujours répéter les mêmes erreurs du côté congolais, parce que avec un peu plus de niaque, un peu plus d'agressivité, un peu plus de pression, je suis sûr que cette équipe camerounaise va craquer, parce que elle respire bien, parce que les Léopards ne font aucun pressing et ça joue à la baballe comme ça, et ce n'est même pas une équipe extrêmement dangereuse, hein, cette équipe du Cameroun. Elle a juste son côté physique et son côté intelligent qui profite des brèches des Léopards, et ils se mettent confortablement. On le voit bien que ils ont du mal, malgré le laxisme congolais, ils ont du mal à aller chercher Mbeumo et leur pivot. Et ça, les Léopards doivent, après 42 minutes, le comprendre. C'est simple. Je ne sais pas si c'est un problème de caractère, un manque de caractère du côté congolais, mais il va falloir emprunter un peu de caractère, comme on l'a vu dans le premier match Gabon-Nigeria. Il va falloir emprunter un peu de bonne volonté et d'agressivité du côté congolais. Alors que là, cette transmission loupée complètement dans les transitions qui ne passent pas dans l'axe du côté de la République démocratique du Congo, qui passe souvent sur les ailes, alors que les Camerounais vont devoir repartir à 2 minutes pratiquement de la fin de cette première mi-temps. Une première mi-temps, on peut le dire, contrôlée tactiquement par les Lions indomptables du Cameroun, dont on a cessé de décrier cette petite forme, le Cameroun qui détient le record du nombre de participations en phase finale de Coupe du Monde du côté du continent africain, qui a peiné, pratiquement obligé d'aller en barrage, faute Cap-Vert qui est resté imperturbable, le Cap-Vert qui a gardé son moral haut, et pour ce petit pays de l'Atlantique, c'est ici en phase finale de Coupe du Monde, alors que là il y avait une belle occasion de construire. On a bafouillé complètement cette action, alors que il y avait une balle à jouer du côté de la RDC. Nous allons suivre cette nouvelle descente avec le Tchouatchoua qui va centrer. Et cette balle qui va mourir dans les décors à quelques minutes. Vous le voyez bien, Marcelin, que cette équipe camerounaise n'a pas énormément de créativité non plus. On sent que cette équipe n'a pas non plus les idées en place, et elle profite des erreurs congolaises. On le voit bien, ils sont bien en place, ils ont bien étudié les deux latéraux congolais, parce qu'on voit que les incursions et les montées des deux ailiers congolais sont très très difficiles et très très rares. On voit qu'ils ferment bien le couloir, ils font le pas qu'il faut pour empêcher les Léopards de développer un jeu convenable avec précision. Et on voit aussi qu'ils profitent de la lenteur des transitions du côté Léopard pour pouvoir bien se repositionner et faire bloc face aux assauts congolais. Alors que les Congolais vont repartir, combiner, repartir de l'arrière pour construire cette nouvelle attaque. On a du mal parfois à se retourner, à construire, et les appels qui ne viennent pas, qui ne tombent pas au bon moment, alors que ce sera déjà la mi-temps. À suivre cette nouvelle action et faute. Et c'est un bon coup franc sur cette faute commise par Nuhu Tolo, un des tauliers de cette défense camerounaise.
qui était complètement dépassé par ce beau contrôle de Théo Bongunda. Et il y aura ces quelques minutes à jouer dans les temps additionnels, alors que Onana qui va en tout cas former son mur et profiter peut-être d'essais qu'on pourrait considérer comme la toute dernière action de ces matchs, Miguel Matinunguina, oui. Alors que ce match est suivi ici même à Rabat par une partie de supporters qui ont pris place à bord des deux charters qui ont été, on le rappelle, loués par le gouvernement de la République à ses supporters. Attention à Nathanaël Mboukou sur ses coups francs. Très bien tiré. On le voit bien, Marcelin, que cette défense est mise à mal à chaque fois qu'il y a un ballon congolais dans le grand rectangle. On sent qu'il y a des failles et il va falloir profiter, il va falloir augmenter le volume de ces attaques congolaises. Il va falloir vraiment jouer le plus juste possible pour prendre à défaut cette défense camerounaise. Et c'est possible parce qu'elle montre énormément de fébrilité. Attention sur cette action. Et cette nouvelle action complètement vendangée. Attention à la chute du ballon. Et Nathanaël Mboukou pour un deuxième centre. Des très bons ballons de Nathanaël Mboukou, mal exploités du côté congolais. Et il va falloir retrouver dans cette pause de 15 minutes, il va falloir retrouver une âme. Il va falloir que Sébastien Desabre trouve la bonne formule et en tout cas réanimer cette équipe congolaise, parce qu'il y a en tout cas un très beau coup à jouer ce soir. Parfait, une première mi-temps qui se termine sur ce score nul de 0-0 qui ne restera pas sans doute dans les annales du football de la République démocratique du Congo, la RDC qui avait l'occasion de mettre la pression sur le Cameroun dans des rares occasions. On a vu cet axe trembler, mais les Léopards n'ont pas su profiter sous les yeux de Nathanaël Mboukou un peu désabusé, deux efforts qui n'ont pas été récompensés, alors que nous le signalions tout à l'heure, une petite colonie congolaise a quitté donc Kinshasa c'est matin même du jeudi 13 novembre 2025 pour Rabat, pour amener ces quelques rares supporters de différentes obédiences pour communier avec la diaspora congolaise de tout le Maroc qui certainement a convergé vers la capitale du royaume chérifien et tous les autres compatriotes qui nous suivent à partir de 26 provinces du pays et également dans la capitale de la République démocratique du Congo. En tout cas, Cameroun 0, République démocratique du Congo 0, score à la mi-temps de cette deuxième demi-finale des barrages africains comptant pour la Coupe du Monde de la FIFA États-Unis, Canada, Mexique 2026. Jean-Dédieu Mukendi, je te remets l'antenne et pour justement la relation et les commentaires sur cette première période d'un match assez indécis et pourtant décisif pour les deux formations. Matinunguina qui vous accompagne dans le Matinunguina pour la deuxième mi-temps de ces matchs. On aperçoit les acteurs qui sont en train de revenir sur le terrain. Messieurs, vous nous avez laissé sur une soif avec cette équipe de la République démocratique du Congo qui a une carte à jouer, qui a une chance à tenir dans ces matchs devant un Cameroun tremblotant, un Cameroun qui ne rassure pas en face, un Cameroun prénable, mais les Léopards n'arrivent toujours pas à s'effrayer le chemin de Philem Mbakambu, hésitant, un Théo Bongonda pas rassurant, mais surtout Mboukou qui n'arrive pas à se mettre assez souvent sur son bon pied et trouver des centres adéquats. Question de battre cette équipe du Cameroun et s'offrir cette finale face au Nigeria. Marcelin, les acteurs...
Magri. Vincent Aboubakar, on l'a dit, qui au sein de Nefchi. Dans l'Azahiri, 45 dernières minutes de vérité. On espère n'est pas allé en prolongation. Miguel Matinongina, il nous faut une nuit paisible alors qu'on cherchait déjà Vincent Aboubakar par le Lions indomptables du Cameroun. Et cette première touche dans cette première mi-temps, deuxième mi-temps plutôt, du côté de la République démocratique du Congo, qui tente à se dégager. Il ne faut pas que la pluie gêne un tout petit peu la quiétude de joueurs Miguel Matinongina, mais ils sont justement faits pour s'adapter à tout type de météo. Oui, mais cette pluie va avoir un impact dans le beau jeu parce que le terrain est détrempé, le terrain est très lourd et en termes de qualité de jeu, on risque de ne pas avoir le même football qu'on a vu entre le Nigeria et le Gabon. Mais le principal et le plus important, c'est que les Léopards puissent marquer, garder le 0 derrière et marquer pour pouvoir gagner ce match et aller chercher l'exploit. Oui, un exploit contre le Nigeria, le grand Nigeria de Victor Osimhen. Alors que les joueurs qu'on a montés du côté du Cameroun commencent déjà à donner de la carburation et Sébastien Desabre, lui qui est reparti avec le même 11 de départ concocté en première mi-temps, et ces dégagements d'André Onana qui ne trouve pas preneur si ce n'est à les pieds de Lionel Mpassi. On rappelle des joueurs qui vont devoir tout faire dans cette deuxième mi-temps. Et cette récupération haute des Lions indomptables du Cameroun après ces dégagements un tout petit peu hasardeux à l'emporte-pièce, et on risque de reproduire les mêmes erreurs. On repart sur la même base du côté des Léopards de la RDC alors que le Cameroun reste aux avant-postes sur ce centre qui va fuser. Et les Camerounais restent toujours maîtres du ballon. On va devoir combiner avec Naguida qui cherche un centre. Pourtant, il faut à un moment donné, il va falloir mettre le pied où on est venu jouer, où on est venu regarder ce Cameroun jouer. Oui, Moutoussamy, il faut à un moment donné se faire respecter face à cette équipe du Cameroun, parce que là, elle ne respecte pas les Léopards et les Léopards ne se font pas respecter. Et à un moment donné, il va falloir mettre le beau jeu de côté et aller au duel, parce que le Cameroun est en train d'imposer un jeu physique et il va falloir jouer physique parce que le terrain de toute façon est détrempé, et il va falloir faire quelque chose et en tout cas en termes de mentalité, il va falloir la changer d'ici quelques minutes, parce que si ça continue comme ça ne va pas être très très bon pour les Léopards. Alors que les deux entraîneurs ont mis les survêtements à capuche pour essayer d'éviter l'impact de la pluie, alors que là, on l'a dit, la balle à un certain moment va fuser, va traverser et peut également être stoppée. Mais il y a une touche qui sera récupérée par la République démocratique du Congo, absolument. Il faut la jouer vite. Oui. C'est comme si on allait au marché et qu'on a tout notre temps et qu'on a le temps de pouvoir essayer, regarder. Il faut mettre de la vitesse. Attention à cette combinaison qui ne passera pas. Les Camerounais un tout petit peu en difficulté. On a comme ça compté quelques 3 actions déjà par le Congolais. Marc Brise qui observe depuis sa zone technique sur le bord du terrain commence à émettre des inquiétudes. Lui qui vient de procéder à un changement tactique en injectant Martin Ongla et Vincent Aboubakar. Vincent Aboubakar qui est apparemment en perte de vitesse. Attention sur cette descente camerounaise, la défense congolaise qui a peiné. On a tenté à l'aube sur Lionel Mpassi qui récupère la balle, alors qu'on va revoir ces descentes camerounaises et ces centres complètement
raté de Eta Eyong, l'éventé qui certainement cherchait à la tête de Brian Mbeumo, mais qui n'était pas présent dans la surface de réparation. On va devoir repartir dans ces premières minutes de la deuxième période de Théo Bongonda, qui concède la touche sur ce dégagement de Chochoa. Théo Bongonda qui a donc dépensé une ébauche d'énergie, on le rappelle, qui a dépensé en tout cas en énergie la première mi-temps, marqué, symbolisé par un carton jaune de frustration. Marcelin, il faut des changements, monsieur De Sabre, s'il vous plaît. Il faut des changements. Il va falloir emmener du sang neuf. Il va falloir amener une nouvelle mentalité à la Fiston Kalala Maele qui aime courir un peu partout. Il va falloir faire quelque chose, monsieur De Sabre, parce qu'à plusieurs reprises, à ce moment du match et dans de telles situations, vous avez un peu du mal par moment à faire la lecture de la chose pour pouvoir galvaniser cette équipe qui est en train de se faire balader par une équipe qui n'est pas si bonne que ça, qui n'est pas extraordinaire et qui a énormément de failles. Le Cap-Vert l'a fait et les Léopards doivent le faire. Il reste 40 minutes pour le faire. Les Léopards doivent enfin le faire, savoir le faire sous l'air, monsieur De Sabre. Attention, alors que là le Camerounais tente à construire de nouveau, ils vont devoir repasser de l'arrière avec Castelletto. Attention à cette ouverture. Et Lionel Passy qui s'est saisi de la balle, ce Camerounais qui a tenté à quelques encablures de l'entrée de la surface de réparation, Vincent Aboubakar, qui sur cette action a complètement été esselé. Il s'est offert une fenêtre de frappe. Attention à ne pas dormir dans l'axe de la défense congolaise, alors qu'il y a une ouverture. Oui, mais c'est pas dans cette zone-là qu'on garde le ballon. C'est pas dans cette zone. Il faut la faire circuler, il faut la faire courir. Marcelin, il faut du sang neuf, il faut peut-être Edo Kayembe, il faut Fiston Kalala Maele sur le terrain, il faut du Elia Meshak qui donne de la profondeur malgré qu'il n'est pas là. Donc il va falloir faire quelque chose. On ne vient pas en touriste au Maroc pour regarder ce Cameroun fébrile, jouer, faire le jeu, imposer, agresser et imposer un jeu physique. Il va falloir jouer, monsieur Théo Bongonda, parce que les qualités sont là. Il va falloir faire quelque chose, Cédric Bakambu, parce que les qualités sont là et tout un peuple a confiance en toi, Cédric, et il va falloir faire quelque chose ce soir et il faut faire quelque chose ce soir. Attention sur cette descente et ce bon retour de Wan Bissaka. Il n'est pas normal, Marcelin, que dans un tel match, un match avec de cette envergure, que le VAR n'a même pas encore fonctionné une seule fois. Il va falloir faire fonctionner ce VAR et il va falloir chercher la profondeur, aller titiller cette défense qui va peut-être faire une erreur et le VAR va faire appel. Le VAR n'a pas encore oui, on n'a pas encore appelé le VAR. Il n'est pas normal dans un tel match. Il doit avoir des histoires, il doit avoir des choses qui se passent. Et là, il n'y a encore rien qui se passe parce que du côté congolais, on est laxiste et on regarde le Cameroun développer son jeu. Un jeu qui n'est pas exact, qui n'est pas propre, mais qui arrive quand même à trouver le partenaire tant bien que mal. Et de l'autre côté, on a un Cameroun qui pêche dans le dernier geste et ça permet aux Léopards de ne pas être mis en danger. Donc un match qui ne nous plaît pas tellement, mais il faut que quelque chose se passe parce que dans cet enjeu, dans ce match, il y a un enjeu très important et le Nigeria l'a très bien compris et a fait le boulot. Le Nigeria qui a été contraint d'aller en prolongation par les Gabonais qui ont pratiquement égalisé dans les ultimes instants, mais après il y a eu ce Nigeria qui a carburé, on l'a dit, avec deux joueurs en forme. Et l'appel donc à Sébastien Desabre pour remanier un tout petit peu son effectif sur la pelouse. Les joueurs qui ne carburent pas peuvent descendre, alors que là on va devoir repartir. Attention à cette incursion
Oh là là. Mais c'est- Van Bissaka, c'est on ne donne pas un ballon à un adversaire qui ne fait pas d'appel, qui est dos à l'adversaire. On lui donne un ballon qui est mauvais et au même moment, Van Bissaka est en train de faire une montée et il est contré. C'est beaucoup de débauche d'énergie, c'est énormément de débauche d'énergie inutile. On attend que l'adversaire vienne presser pour pouvoir lâcher le ballon. On n'arrive pas à lâcher le ballon au bon moment. On n'arrive pas à mettre les coéquipiers dans des bonnes conditions. S'il vous plaît les gars, allez, faites quelque chose parce que les minutes passent et la population congolaise attend énormément de ces barrages. La population congolaise a confiance en cette équipe des Léopards. Cette équipe des Léopards a déjà montré des très belles choses. Elle a énormément de qualité et il va falloir, monsieur De Sabre, l'exploiter de la meilleure des manières pour ne pas avoir des regrets comme contre le Soudan ou comme contre le Sénégal. Alors qu'il y avait une très belle combinaison là entre Cédric Bakambu qui a décroché très loin pour venir donc jouer en pivot, mais derrière il a manqué d'efficacité. La communication n'est pas bien passée entre Cédric Bakambu et Nathanaël et ses dégagements, ces Camerounais qui s'installent pratiquement dans le camp de la RDC qui rend la balle aux Camerounais et les Camerounais vont essayer en tout cas d'exploiter ces jeux et y a-t-il faute? Non, plutôt la balle gagnée par la République démocratique du Congo, il faut bien se retourner. Et il y a beaucoup de pertes. Il y a beaucoup de pertes. Il y a beaucoup de pertes de ballon et les Congolais qui sont obligés de courir derrière la balle. Et ces dégagements, l'emporte-pièce, attention, on a encore rendu ces ballons. Oh, ok, cette intervention était salvatrice du côté de la RDC. On va tenter l'attaque. Une grosse faute. Une grosse semelle, là, une grosse semelle de Nohou qui est monté très haut pour empêcher cette remontée des Wan Bissaka. Oui, c'était très dangereux sur le tibia du latéral congolais. Oh, c'est sur la cheville. Et il faut rappeler peut-être le VAR. C'était très rugueux. C'était très rugueux sur la cheville du latéral congolais qui s'est tort de douleur là et qui ne s'est pas encore relevé. Peut-être la VAR peut entrer en action. Miguel Matinungina, c'est ce genre de jeu qu'on n'aimerait pas voir. C'est pas très beau à voir. Oui, mais le problème, c'est on ne peut pas attendre que l'adversaire vienne nous agresser comme ça. Il faut aussi l'agresser, l'adversaire. Van Bissaka a tellement de qualité, tellement d'énergie, tellement d'impact. On voit que la population est là, sous la pluie. Oui. La population, elle est là, elle est en train de chanter. Les supporters sont là. Il faut que les Léopards changent d'attitude. Il faut que les Léopards puissent montrer un autre visage à la limite égale à celle des Léopards. Il faut mettre le pied, il faut empêcher ces lions indomptables de prendre quartier dans la zone défensive congolaise. Et il faut de la créativité, monsieur De Sabre. Il ne faut pas bouger la tête, il faut trouver des solutions. Il faut trouver une solution et c'est maintenant qu'il faut la trouver, monsieur De Sabre. Alors qu'on a vu de la qualité dans l'intervention de Chancel Mbemba dans la tentative d'incursion, alors que le premier changement, Miguel Matinungina tant réclamé par vous, va intervenir et donc AMB pour venir mettre de l'ordre. Il faut organiser. Qui va mettre de la rigueur. Enfin, en tout cas, le profil qui prend le ballon et qui se projette vers l'avant. Marcelin, excusez-moi, je ne vous coupe pas la parole, mais à un moment donné, il faut que M. De Sabre le sente, sans que nous poulmonions ici et que nous crions. Depuis la première mi-temps, Piquel est un joueur en moins, on ne le voit pas, ça n'apporte pas d'impact physique dans le milieu de terrain. On sent que ce milieu de terrain est agressé et prend l'eau face au milieu de terrain camerounais. La bataille du milieu de terrain est perdue depuis la première mi-temps jusqu'à maintenant. J'espère qu'Edo Kayembe, avec sa patte gauche et sa qualité de projection vers l'avant, va pouvoir en éliminer un ou deux avec une passe en rupture pour que Cédric Bakambu enfin soit alimenté et avec sa qualité de finition pouvoir faire mouche. Alors que là, les Congolais vont récupérer cette balle, cette ouverture. Aïe, ce n'est pas... Oh là là, c'était une belle action. Et il fallait que Onana se déploie sur cette incursion de Cédric Bakambu. Comment il a pu manquer cette occasion. Oh là là. Et
il a tenté de prendre par le petit filet et le Camerounais Onana avait au grain. Et on n'était pas très loin. Oui, mais c'est sur normal, cette, Marcelin, c'est l'une de ses premières occasions, c'est quasiment le premier ballon qu'il a face à Onana, c'est un échauffement pour lui, on sait que Cédric peut faire beaucoup mieux que ça, mais c'est son premier ballon dangereux qu'il a, et c'est comme ça, il faut agresser, il faut mettre la pression sur cette équipe, et cette équipe va céder parce qu'en termes défensifs, elle prend l'eau et elle panique, et les Léopards ont les qualités, ont la vitesse pour pouvoir faire mal à cette équipe du Cameroun. Alors que nous allons suivre ce corner de la République démocratique du Congo après cette action pratiquement loupée, faute à Onana. On va suivre la reprise et on a dormi là du côté congolais. Faute et l'arbitre vient aux nouvelles parce que Naguida a complètement percuté le capitaine des Léopards de la RDC qui a quand même joué intelligemment. C'est très intelligent de la part de Chancel et c'est tout ce qu'on attend de ce merveilleux garçon, de ce joueur emblématique du football congolais, de ce capitaine qui même quand il est en moment de difficulté, on l'a vu avec Marseille, il ne lâche jamais. Et pour un tel joueur, pour un tel homme, je voudrais vraiment qu'il se passe quelque chose ce soir du côté congolais pour pouvoir respirer un petit peu et jouer contre le Nigeria, parce que je pense que pour des garçons comme Cédric Bakambu, comme pour Chancel Mbemba, allez, il faut aller chercher cette qualification intercontinentale pour pouvoir pousser plus loin le rêve américain. On va suivre Nathanaël Mboukou pour ses centres de la tête à la réception. Il y a certainement cette lourde frappe derrière qui n'est pas encore. La balle était exploitable, mais il a un peu subi la balle Cédric. Est-ce que ce ballon n'était pas dévié? On va suivre. Oui. Ce ballon est dévié, Marcelin. Non, c'est peut-être Cédric Bakambu qui l'a touché, qui n'a pas pu assurer. Le VAR, enfin l'occasion de pouvoir voir le VAR. Et malgré cela, on n'allume pas. Et on va suivre cette nouvelle construction. Il faut encore mettre la pression, Marcelin. Il faut encore mettre la pression. Il ne faut pas jouer trop bas, il ne faut pas descendre. Il faut aller chercher cette équipe du Cameroun parce qu'elle est prenable, elle est défensivement, elle est fébrile et il faut juste avoir la mentalité qu'a eu le Cap-Vert face à cette équipe du Cameroun. Et les Léopards en posant le jeu, en cherchant la bonne profondeur avec de la précision, Cédric Bakambu peut faire mouche et on l'a très bien vu ici, le face-à-face gagné par Onana. Alors que cette rencontre est suivie un peu partout en République démocratique du Congo, on l'a dit, on le rappelle que la RDC est en train pratiquement de mettre à mal cette formation camerounaise. On va construire et il court, il va très vite. C'est latéral camerounais. Un match qui est suivi par de nombreux compatriotes, on l'a dit, à travers le monde. Les internationaux congolais, Bistel Zola, Christopher Walembo, anciens internationaux congolais, qui sont tous rangés derrière les Léopards de la République démocratique du Congo. Les dirigeants sportifs aussi suivent cette rencontre pour espérer un jour voir cette formation encore être étoffée des internationaux évoluant sur le plan local et international. Monsieur le manager de TP Mazembe, attention à cette descente de la République démocratique du Congo. Monsieur Frédéric Kitengeo l'a dit, qui justement a encouragé les Léopards, alors que sur cette descente, il s'en est fallu de près. Miguel Matinongina, pour que Mbemo réponde à Cédric Bakambu, mais corrige Cédric Bakambu parce qu'il était tout proche de l'ouverture du score, encore qu'il y a eu ce retour
en tout cas énergique, ô combien important d'Axel Tuanzebe pour complètement perturber Ryan Mbeumo, dont on connaît l'efficacité et la précision devant le coup. Heureusement qu'il n'a pas été très efficace sur ce coup parce que notre défense a pris l'eau. Le ballon est passé entre les deux défenseurs centraux. Il faut faire attention, il faut resserrer les boulons. Heureusement d'ailleurs que Tuanzebe n'a pas fait la faute du tirage de maillot parce que ça aurait pu faire mouche. Alors que là on suit la belle intervention de Chancel Mbemba, une deuxième intervention similaire à celle la précédente, c'était face à Ryan Mbeumo. Non, à Boubacar. Non, à Brian Mbeumo, j'avais dit la précédente. Ok. Sur le même type d'action. Là, vous voyez, vous pouvez poser la question à Kylian Mbappé. Il en a vu des stops comme ça contre Chancel Mbemba. De ce côté-là, Chancel excelle. Et là, j'aime le voir ici maintenant, créer le surnombre. Et ça, c'est important. On ne l'a pas vu en première mi-temps. Attention à cette ouverture. Ah, voilà, et il suffit d'un peu de caractère, un peu d'un mental beaucoup plus vers la victoire, aller chercher, aller créer le surnombre et Chancel essaye et c'est très très bien joué. Il faut encore, il faut aller et aller sur cette équipe du Cameroun qui est très très fébrile défensivement. Alors que Cédric Bakambu, à quelques millimètres près, était pratiquement pas très loin de faire la différence en profitant un peu de l'argence de l'axe camerounais. Attention, il faut gagner cette balle, il faut la gagner cette balle. Il a manqué un peu d'efficacité, mais on va revenir sur la faute commise sur Edo Kayembe. Voilà, c'est ce qu'on attend de lui. Il arrive à bien couvrir le ballon, il a le physique pour passer devant l'adversaire. C'est très bien, c'est ce qu'on attend de lui, c'est ce qu'on espère de lui, de créer le surnombre, se projeter vers l'avant, libérer Théo Bongonda maintenant qu'ils se sont libérés, trouver Cédric Bakambu dans une bonne position et jouer un peu plus haut pour que cette équipe du Cameroun puisse courir après le ballon comme c'est très bien fait pour le moment. Les Léopards ont de la qualité mais ne l'ont pas encore exploité. Les Léopards doivent agresser cette équipe camerounaise. Il reste encore une vingtaine de minutes pour pouvoir faire mal à cette équipe du Cameroun et empocher la qualification pour le dernier match. Alors que depuis l'entrée de Edo Kayembe, la RDC est en train de gagner beaucoup de ballons dans l'entrejeu. On va devoir repartir et combiner. Voilà. Et derrière un centre, Cédric Bakambu à la retombée. André Onana pour rassurer ses coéquipiers, ses grands gardiens, ancienne perle rare de Manchester United, alors que la RDC, il faut être très précis dans les transmissions, gagner les duels. Oh là là, c'était joué dans le dos. Motosami qui a complètement raté ce geste technique, alors que nous venions de dépasser l'heure du jeu. Le jeu dépassé et sur le regard un peu inquisiteur de Sébastien Desabre. Attention à ses numéros sous liste. Il n'y a pas de faute. Pourtant, il a été bien percuté du dos. Il doit apprendre à lâcher son ballon un peu plus tôt parce que ce qu'il avait fait automatiquement en prenant 3 hommes, ça veut dire qu'il y a un trou quelque part. Il faut aller chercher ce trou-là. Et Théo Bongonda veut des fois manger le ballon tout seul et c'est dommage parce que avec 3 joueurs éliminés comme ça, il y a des espaces dans une défense et Théo a préféré manger le ballon tout seul. Attention, alors que Cameroun est en train de construire dans le couloir à gauche, la défense Axel Tuanzebe. Et c'est très bien de la part de Chancel Mbemba qui a mis une belle semelle à Boubacar qui est en train de boiter. Donc il y a déjà un joueur en moins du côté camerounais en termes de performance parce qu'on voit que Boubacar ne tiendra pas. Il faut suivre cette action et cette belle intervention de Aaron Wan-Bissaka qui a mis
de l'impact, alors que nous apercevons Bassogog, Christian Bassogog, meilleur joueur de la CAN 2017 remporté par le Cameroun. Et les Camerounais vont devoir construire, qui n'ont plus la même quiétude après l'entrée des KMB, à moins que sur cette action. Et ça écarte Marcelin, ça cherche à bouger le bloc congolais, ça joue intelligemment, ça essaye de ne pas jeter toutes les cartouches, ça essaye de poser le jeu et de faire bouger le bloc congolais. Très bien, les Camerounais sont à la recherche de ce but qui ne vient toujours pas, faute à ce bloc congolais qui est trop bas. Il faut lâcher le ballon, Miguel, vous l'avez dit, quand même cette incursion derrière, il y a quand même une faute. Oui, mais il faut lâcher le ballon, Marcelin. Le ballon doit circuler, le football c'est faire circuler le ballon. C'est bien joué de la part de Mboukou qui s'avère un peu léger. Pourtant, c'est le genre de joueur à centre de gravité bas. Mais ça tombe au premier contact et il faut faire attention parce que l'arbitre peut siffler comme il peut ne pas siffler. Et le mieux, c'est de lâcher le ballon pour que le ballon continue de circuler et de rouler. Nathanaël Mboukou devant la balle pour certainement un centre et sa belle patte gauche et qui va plonger et la RDC peut récupérer cette balle, un centre qui a complètement raté son geste là alors qu'il y avait mieux à faire sur cette action. 4 joueurs autour d'un joueur camerounais, 4-5 joueurs. C'est inadmissible, Marcelin. 4-5 joueurs autour d'un joueur camerounais et le joueur camerounais arrive à faire quelque chose, à s'en sortir alors que les tours doivent se resserrer, le déposséder du ballon et on regarde, on observe. Mais c'est dommage parce qu'il y a vraiment un coup à jouer, il y a vraiment quelque chose à faire ce soir. Il y a des possibilités et il va falloir juste changer un peu la mentalité et j'espère que le coach va enfin trouver les paroles qu'il faut au bord du terrain pour que les joueurs soient capables de changer de mentalité en quelques minutes. Alors que Koudou vient d'entrer en jeu. Et Christian Bassogog et cette belle récupération des Léopards de la RDC. Attention, il faut frapper. André Ounana, Véo Grain. Il faut essayer à l'approche du dernier quart d'heure. Théo Bongonda qui n'a pas su donner de l'effet à cette balle, alors qu'il y a un joueur congolais qui reste sur la pelouse. Cédric Bakambu certainement est victime d'un claquage pour cet avant-centre. On a toujours ce problème, Marcelin, on a toujours ce problème quand les joueurs viennent en équipe nationale. C'est pour ça qu'on est privé de Yohan Wissa ce soir. La gestion n'est pas très bonne quand on sent que les joueurs sont fatigués. On essaye de sentir cela, le staff technique, le staff médical, les préparateurs physiques et on a déjà trop vu ce genre de scénario. J'espère pour Cédric que ce n'est pas une blessure ou un claquage. J'espère qu'il ne va pas retourner en club blessé parce que ce n'est pas le premier joueur qui pourrait retourner blessé en club. Et là, ça commence à être compliqué pour les clubs de céder les joueurs à l'équipe nationale. Alors que Nathanaël Mboukou sera remplacé par Brian Chipenga qui a fait une belle dernière partie du match face au Soudan, on le rappelle. Brian Chipenga, sociétaire de Telron en Espagne, qui remplace le nouveau sociétaire de Montpellier, Nathanaël Mboukou, a même donné le meilleur de lui, alors que certainement, Tristan Bailey entre sur la pelouse, mais qui ne remplace pas Cédric Bakambu, si j'ai
bien, non. En fait, effet visuel, c'était plutôt Chipenga qui a la même coupe, de cheveux que Fiston Mayele et qui vient, lui, est confirmé, qui vient de prendre la place de Cédric Bakambu. On est sur un registre de remplacement poste pour poste, Miguel Matinongina. Oui, peut-être que ça aurait dû être fait un peu plus tôt parce que Cédric donne énormément d'énergie. Vous savez que Cédric commence un petit peu à être un peu plus fragile qu'avant et il faut mieux gérer cela. Et le terrain est détrempé, le terrain est très lourd et très gras. Il pleut énormément et Cédric commence à ressentir cette fatigue et le staff technique aurait dû sentir cela bien plus tôt. Attention à cette descente camerounaise et cette hésitation et Bassogog, dont on rappelle la vitesse Bassogog qui était déjà là pour tenter ses centres-tirs. Une belle bête physique, hein. C'est une belle bête physique. Attention à Chipenga. Attention, il faut tirer. Ça manque de consistance. Et c'était plutôt Fiston Mayele qui était sur sa première action. Et pour ses deuxièmes tirs cadrés de la République démocratique du Congo, de la rencontre, si mes calculs sont bons, alors que la RDC doit récupérer deux balles. C'est ce que j'aime chez Fiston Kalala Mayele, Marcelin. J'aime ce garçon parce que ça ne vient pas pour jouer à la baballe, ça vient pour marquer un but et on plie bagage et on part. C'est vraiment un attaquant qui fait du bien quand il rentre et vous le voyez directement dans ses premiers touchés de ballon. C'est le souci, le souhait, c'est de faire mal à la défense et de faire mal aux gardiens adverses. Alors que le dernier quart d'heure vient d'être dépassé, c'est le Money Time, l'image de ce concept cher au basketball. C'est le temps le plus précieux, il faut doubler des vigilances et gagner les duels. Au milieu de terrain comme ils l'ont su faire depuis l'entrée d'Edo KMB. Et les Camerounais qui vont contrôler cette balle sous le regard un peu passif des joueurs congolais. Attention, il faut récupérer. On a manqué un tout petit peu du bon niveau physique là pour récupérer cette balle. Miguel Matinongina sur le plan physique. Les Camerounais un peu légèrement supérieurs aux fauves de la RDC. Oui, parce qu'on n'a pas encore atteint la vitesse de croisière dans ce match. C'est normal qu'il soit confortable. Pourtant, ce n'est pas une équipe... je comprends pourquoi les Camerounais sont dans ces barrages. Parce que c'est vrai qu'il y a de la qualité, c'est vrai qu'il y a des individualités, mais en termes de collectif et en termes de jeu et en termes défensifs, il y a beaucoup de fébrilité. Et les Léopards n'ont pas encore décidé de jouer. J'espère qu'ils vont quand même se décider de jouer dans ce dernier quart d'heure et que Kalala Mayele va pouvoir faire sauter le verrou pour qu'on puisse ne pas sortir là tout de suite. Alors que là, il y a une très très belle action à jouer, il y a une position. Oui, mais il faut donner plus vite à Kalala Mayele qui avait déjà démarré. Il a fait l'appel et le ballon ne vient pas. Et on lui donne quand il est hors jeu, c'est trop tard, il faut faire la lecture. L'attaquant a déjà fait l'appel depuis 5-10 mètres et on lui donne une fois qu'il a atteint les 15 mètres et qu'il est déjà hors jeu. Il va falloir jouer avec beaucoup plus de maturité, beaucoup plus de précision parce que Kalala Mayele, avec un ballon, ça peut faire but. Un bon ballon, ça peut faire but. Alors que l'inclémence de la pluie continue de dicter sa loi ici, au stade Badri de Rabat dans ces 10 dernières minutes de la deuxième demi-finale de barrage africain pour la Coupe du Monde de la FIFA 2026, États-Unis, Canada, Mexique. La RDC qui doit jouer le tout pour le tout était au Bongonda, qui a bien joué le jeu, là qui a complètement pris de vitesse.
Oui, le match va être de plus en plus Camerounais. difficile, hein, Marcelin. Il pleut énormément, le terrain est très lourd et il faut faire circuler le ballon plutôt que de courir avec le ballon parce que quand on court avec le ballon avec un terrain aussi lourd, aussi difficile et qu'on reçoit une charge physique de la part de l'adversaire, on peut très bien se faire très très mal et se blesser par rapport à l'impact que cela peut faire subir aux muscles et aux ischio-jambiers. Alors que les Camerounais vont tenter une nouvelle incursion, attention à ces milieux de terrain qui sont un peu trop emballés sur la précédente action et les Congolais obligés de défendre. Il faut trouver ses corps. Faire Lionel Mpassi qui ne veut prendre aucun risque dans ces money time. Est-ce qu'on va aller en prolongation? C'est la grande question qui est en train de se poser. Les nombreux Congolais qui suivent attentivement cette rencontre alors que là l'arbitre n'a pas sifflé la charge sur Aaron Wan-Bissaka mais siffle en faveur justement de nos Tolo, un peu en difficulté, il faut vite se replacer. On sent la fatigue, hein, Marcelin, on sent la fatigue, on sent qu'il y a de la fatigue. Attention à la VAR, attention à la VAR, attention à la VAR. Il faut rester lucide, il faut rester attentif, il faut faire très attention parce que si le VAR est sifflé contre la RDC et que ça fait mouche, ça peut encore emmener un désespoir et ça, ce n'est pas bon. Attention. Attention à cette descente et ces centres et cette belle réception. On va suivre l'action et non, c'est pas très bien joué. C'est nonchalant, c'est nonchalant. C'est nonchalant, ouais, comme vous le dites. On n'a pas mis suffisamment du cœur. Voilà, le VAR fonctionne. Comme tout d'un coup, le VAR fonctionne et il faut faire attention. Il faut faire attention que M. Ismaël Marmoud ne soit pas rappelé par M. Beïda Dahan. Et le Congolais, que c'est bien joué. L'action de hors-jeu, c'est encore pas très bien joué. Il faut faire mieux, Marcelin. Il faut jouer avec conviction. Il ne faut pas jouer avec autant de laxisme. Il faut jouer avec conviction et même le ballon. Pas autant de mollesse si on veut aller en Coupe du Monde. Attention au VAR. Et c'est une touche gagnée par la République démocratique du Congo. On aurait voulu que ce soit une longue touche. J'ai eu peur, destination J'ai eu peur. Oui, il y a de quoi. Et on va suivre derrière ces centres. Non, cette balle qui fuse. Il faut des solutions, il faut apporter des solutions, il faut aider le collègue, il faut donner des possibilités, il ne faut pas regarder le collègue jouer, il faut donner des possibilités et non se cacher, il faut prendre ses responsabilités, il faut se montrer et donner des solutions. Il faut prendre le risque et c'est ce qu'ont tenté de faire le Congolais, mais sur l'action, il y a eu une très belle intervention alors que Bassogog qui a... cette équipe du Cameroun est capable de faire des erreurs. On l'a dit aussi, cette Louis qui joue de mauvais tours, alors que nous allons suivre cette petite incursion. Il faut frapper, la frappe a manqué de puissance. Les Léopards restent aux avant-postes sur cette récupération. On a choisi de construire au lieu d'insister sur la précédente attaque. Oh, cette ouverture! Oh là là! Il y avait une position de hors-jeu. Je pense qu'il y a hors-jeu de la part de Kalala Maïlé. C'est hors-jeu, c'est une action à ne pas regretter. Oui, il y a largement hors-jeu, c'est bien joué par l'axe, nous ne l'avons pas vu. Nous étions sur le feu de l'action. Miguel Mactunongui un peu emporté par l'émotion. Un match suivi, on l'a dit, par de nombreux Congolais. Et en tout cas, coup de chapeau au gouvernement de la République qui a mis à disposition des Congolais, des supporters, deux charters pour acheminer des Congolais qui sont sur place, groupe d'animateurs, supporters, membres de différentes structures de soutien au Léopard, comité national de soutien au Léopard, allez-y les Léopards, et bien sûr
d'autres Congolais de la diaspora qui nous suivent très attentivement depuis l'Europe, l'Asie et quelques pays d'Afrique déjà. Un rendez-vous pris avec l'histoire. Et c'est déjà les toutes dernières minutes de cette rencontre, 5 minutes à jouer dans le temps réglementaire. Attention à ne pas se faire manger sur les actions. Attention à l'intérieur de la surface et les léopards peuvent repartir. Oh là là, ça manque de précision dans la remontée de balle. Et cette balle, on l'a dit, et cette pluie qui risque de jouer un tour aux acteurs. Et là, c'est mal joué. On aurait dû conserver la balle. Heureusement qu'on a gagné quelques mètres et que les léopards ont gagné quelques mètres et que c'est à l'approche du grand rectangle adverse. Il reste 5 minutes, 10 minutes peut-être avec le temps additionnel. Il faut être beaucoup plus créatif, plus rapide et avoir un effet de surprise. Et jusque-là, les léopards, il y a hors-jeu. Marcelin, je pense qu'il y a hors-jeu. Et la défense qui avait au grain et le on ne s'est pas levé, Miguel. Donc c'était pas bien joué par le léopard alors que là, les Camerounais sont sur toutes les balles. Ils sont carrément en train de gagner tous les duels. Ils ont envie, eux, d'en finir avec cette rencontre. Et les léopards le bloquent. Équipe de léopards qui a simplement reculé et laissé Chipanga, Théo Bongunda et Fiston Kalalamaele. Attention là, n'était pas bien joué du tout. On a joué un pause abonné absent. Attention à cette balle qui... On a déjà vu des frayeurs, Marcelin, mais là c'est des frayeurs. Hein. Absolument. Absolument, le joueur des léopards qui, en tout cas, joue avec le feu. Il faut bien jouer le coup, Kalalamaele. Il y a 3 collègues qui viennent à ton secours, Kalalamaele. Il faut être plus intelligent, gamin. Allez, il faut être plus intelligent. Attention, c'est complètement débridé dans ces dernières minutes de la rencontre entre la République démocratique du Congo et le Cameroun est obligé de faire la faute. Une faute qui sera rapidement jouée. Et l'arbitre n'arrêtera pas cette tentative d'incursion. Il faut mettre le poids. Hein. Il faut en tout cas mettre le pied. Il faut vite se retourner, empêcher l'action de se développer. Oui, Marcelin, toute l'équipe léopard est en train de marcher, tout le monde marche. Il faut une autre attitude, les gars. Il faut faire quelque chose. On ne marche pas. On ne peut pas marcher dans de tels matchs. On ne peut pas se permettre de marcher. Ce n'est pas un match d'entraînement, ce n'est pas un match de pré-saison. C'est un match qui donne accès à un autre match qui pourrait donner accès à un tournoi intercontinental qui donnerait accès à une Coupe du Monde. Donc il faut aller chercher ce match. Alors qu'Axel Twanzebe s'est complètement fait dépasser sur cette action. Et on va suivre. Ce sera peut-être le dernier changement. Non, l'avant-dernier changement de la République démocratique du Congo, Ngalaïel Mukaou, qui est également un très bon élément, qui va remplacer Noah Sadiki. Ngalaïel Mukaou, qu'on aurait aimé voir plus tôt dans cette partie, après nous avoir gratifié d'une très très belle rencontre dont il était titulaire face au Soudan pour la 10e et dernière journée des éliminatoires. Attention derrière, là, il faut jouer intelligemment. Malheureusement, on a eu de la peine à se retourner. Et il faut repartir. Il faut repartir, jouer intelligemement cette action. Il faut jouer, Marcelin, mais il faut le jouer à fond, il faut le jouer précis, il faut être calme, il faut jouer un beau football, il faut accompagner, les actions. Marcelin. Il faut accompagner, il faut faire quelque chose. Regardez, Wan-Bissaka, au lieu de faire l'appel dans le dos de la défense, il reste debout, statique. On ne sait pas marquer un but statique. On ne sait pas marquer un but statique, comme vous l'avez dit. Il faut empêcher autant que possible
On ne à ces sait pas récupérer Camerounais un ballon si on de ne développer on ne leur presse jeu. pas le porteur On a du ballon. tenté de prendre de vitesse Joris KMB qui a... On Il va faut aller- devoir repartir. Il faut aller plus vite, il faut courir, il faut donner des solutions, Marcelin. Et c'est trop lent, il n'y a pas d'effet de surprise, il n'y a pas de mouvement. On ne demande pas, on se cache derrière l'adversaire. Il faut écarter, il faut faire la bascule, il faut faire bouger cette équipe camerounaise. Il ne faut surtout pas marcher sur le talent, c'est une très très mauvaise attitude. Il faut aller chercher, il y a un coup à jouer et les Léopards doivent le jouer à fond. 5 dernières minutes dans les temps additionnels. Voilà. Et c'était fait de surprise, vous l'avez dit, avec Chipenga. Et J'aime bien Chipenga. Il nous a gratifié d'un très bon jeu dans les dernières minutes de la dernière rencontre des Léopards face au Faucon du Soudan, Crocodile du Nil du Soudan. Gagné, mais ma foi, donc il y a de l'avenir du côté des Léopards, mais l'avenir c'est également aujourd'hui dans ce match historique qui pourrait être historique en cas de victoire et aller peut-être titiller le Nigeria alors que nous jouons déjà la première minute dans 5 minutes du temps additionnel. C'est dedans. Chancel Mbemba pour cette reprise de la tête. Et c'est le but dans le temps additionnel, Miguel Matinongina. Il ne fallait pas justement enterrer les Léopards, on l'a dit à peine. Un match peut-être historique. Et ces buts inscrits dans les temps additionnels, les Fimbu. Derrière, il faut se concentrer. Et Sébastien Desabre qui s'est désolé un peu, qui démonte à ses poulains de vite regagner. Et pour défendre, pour éviter... Mais Marcelin, mais cette défense a montré des failles depuis les le débuts, début alors du match, que c'est et à encore chaque Chipenga fois qu'il y a un ballon, sur cette passe décisive et cette reprise de Chancel Mbemba pour redonner de l'espoir à la RDC. Miguel. Mais c'est avec le caractère qu'on peut faire ce genre de choses, Marcelin, et on le voit avec le capitaine. C'est exceptionnel pour ce garçon, pour Chancel Mbemba qui a traversé une année très compliquée avec son club de Marseille, qui retrouve le goût de jouer, mais qui n'a jamais déchanté à chaque fois qu'on l'appelait en équipe nationale. Il a toujours montré cette abnégation, ce courage. On l'a encore vu faire des interventions intéressantes ici pendant le match. Et on l'a dit, cette défense du Cameroun avec des ballons qui traversent leur défense, elle est fébrile et là c'est tout ce qu'on demandait à ces Léopards. Et oui, Sébastien Desabre qui demande à son groupe de se calmer et à ceux qui sont sur la pelouse de se recontrer et ces buts autant précieux dans ces dernières minutes. Ce n'est pas encore terminé. Miguel Matinongina, c'est le dernier coup de sifflet final alors que là, André Onana tente d'alerter ses coéquipiers aux avant-postes. Une balle gagnée et ce sera un renvoi au 5,50 m alors que Marc Brise va tenter le tout pour le tout et injecter nouveau 109 Ngamaleu qui ne doit l'avoir pas injecté plutôt Ngamaleu qui remplace Eta et Young. Cette rencontre suivie, on l'a dit, à travers la République démocratique du Congo et justement des encouragements qui nous viennent de partout, notamment du député national honorable Paul Kamanda qui est en train de féliciter les Léopards pour cette performance. On l'a dit, une rencontre qui était suivie de près, Miguel Matinongina, par beaucoup des Congolais. On ne peut pas rappeler tout le monde, alors que là, il faut jouer intelligemment, il faut le jouer intelligemment dans ces dernières minutes. Encore quelques secondes à tenir. Et le Camerounais qui se retrouve étrangement en bonne position de centrer. La RDC obligée. Il y avait deux Camerounais dans le couloir droit. Comment ils se sont retrouvés
là étrangement. Et c'est la question, en tout cas, qui est en train de se poser. Sébastien Desabre, cette descente, il faut mettre le pied ou la tête, attention. Et Lionel Mpassi qui se couche sur cette balle et qui peut calmer tout le monde. Lionel Mpassi qui a eu des difficultés après la CAN. Miguel Matinongina s'est fait une place, lui qui avait subi quelques mois plus tard, après l'aventure ivoirienne, une intervention chirurgicale et Dimitri Berthaud a bien gardé le cage, mais c'est gardien intelligent qui avait donné la victoire au Léopard. Attention, attention, attention. Oh là là. Ça reste un gardien sûr. Bon, allez, il reste 10 secondes à jouer, donc il ne faut pas stresser, il faut bien gérer, mieux que d'habitude. Le match n'a pas été très bon de la part des Léopards, mais l'essentiel est fait. Il fallait garder le 0 derrière et marquer un but de plus que les Camerounais. C'est fait, on pense à autre chose maintenant. Tous les ballons doivent passer par-dessus la tribune jusqu'à ce que monsieur l'arbitre siffle la fin du match. Et personnellement, au vu du match, je ne suis pas satisfait des Léopards, mais en termes de résultats, la mission est accomplie et on ne peut pas leur demander mieux que ça. La mission n'est pas encore accomplie et attendre le coup de sifflet final. Et c'est Léopards qui doivent en tout cas impérativement garder bec et ongle cette avance et empêcher aux Camerounais de faire ses centres. À l'intérieur de la surface de réparation, les Camerounais restent encore maîtres du ballon et ses centres. Attention, dans ces derniers périmètres, les Congolais peuvent repartir, mettre ce ballon en touche. Et une balle gagnée, et ce sera un dégagement, peut-être la toute dernière action. On a dépassé d'1 minute. C'est incroyable, les Camerounais, Marcelin. c'est un peu Mais c'est incroyable. les pinceaux, alors que Théo Bongonda va contrôler cette balle. Théo Bongonda qui va... oh là là. C'est bien de jongler. Et là, il faut garder la maîtrise du ballon. Attention! Mais tous les ballons doivent passer par-dessus la tribune, Marcelin. On dirait que les Léopards aiment vraiment se faire peur frayeurs. tout seul. Tous ces ballons ne peuvent plus être à terre. Ils doivent être dans les rues de Rabat. Alors que l'arbitre Soudani Ismaël Al-Marmoud vient de siffler la fin de cette rencontre. 1-0, but inscrit par Chancel Mbemba, le capitaine qui a sonné la révolte des Léopards de la République démocratique du Congo, 4e après la dernière Coupe d'Afrique des Nations, la 34e édition en Côte d'Ivoire. Pourquoi on cite Chancel Mbemba? Parce qu'il était justement auteur de l'égalisation en quart de finale face au Sili national de Guinée. Et derrière, les Léopards l'avaient emporté systématiquement et logiquement 3 buts à 1 pour se hisser à l'étape de demi-finale. Le Miguel, c'est toujours de bons souvenirs avec ce capitaine courage, Chancel Mbemba, qui s'est trouvé au bon endroit, au bon moment. C'est peut-être tout simplement parce qu'il avait plus envie que les autres à ce moment-là. Il s'est retrouvé au bon endroit. Je suis vraiment très content pour le capitaine national Chancel Mbemba. C'est un très très beau cadeau. On voit Mbeumo vraiment très déçu parce que oui, Mbeumo a de quoi être déçu parce que ces Léopards aujourd'hui étaient prenables. Mais le ciel a choisi son camp, a choisi les Léopards et c'est très très bien pour les Léopards. Pour une fois, depuis plusieurs qualifications pour le mondial, que les Léopards font en tout cas le service minimum et gardent le 0 derrière, marquent un but de plus que les adversaires. Mais il va falloir changer de mentalité face à cette équipe du Nigeria qui est très coriace. Avant de conclure, donc Nigeria, République démocratique du Congo en finale de barrage africain sous les yeux de nombreux supporters congolais, pour la plupart venus de Kinshasa et une autre partie vivant
ici au royaume chérifien du Maroc. 1-0 minime mais suffisant, et la radio-télévision nationale congolaise qui vous a transporté justement loin du pays pour vous faire vivre en intégralité cette rencontre. Il y avait de l'émotion et de la sensation garantie dans ces 90 minutes de jeu, alors que Edo Kaembe peut savourer, lui qui est venu remettre de l'ordre dans le rond central, Miguel Matinongina. Oui, Edo Kaembe a fait beaucoup de bien, mais une chose est sûre, c'est que sur le ciel marocain, Chancel Mbemba a fait comprendre que justice de Dieu il y en a, et c'est très bien pour le capitaine de l'équipe nationale. Ils peuvent applaudir, ils peuvent être applaudis par les supporters de la République démocratique du Congo qui sont à la tribune de cet écrin football dans la capitale marocaine, stade El Badri. Il ne me reste qu'à remercier toute la grande équipe de la radio-télévision nationale congolaise, son management, le PCA, Floribert Loboto, Madame le directeur général, Sylvie Edengue Niembo, le professeur José Adolphe Voto, directeur général adjoint à la tête des équipes opérationnelles, éditoriales et d'exploitation de la RTNC dans ces différentes déclinaisons, rédaction centrale des sports, TV, mais également radio, sport radio, direction des programmes et bien sûr beaucoup d'autres composantes de la radio-télévision nationale congolaise. Donc c'est sur cette note de satisfaction que nous allons devoir vous dire au revoir et vous promettre un très grand bon rendez-vous dimanche prochain à la même heure, 20h, à la même chaîne sur la radio-télévision nationale congolaise. Jean-Didier Moukende, vous pouvez répondre.